Dimanche 10 décembre 2023, bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. 3 mois après sa prise de pouvoir, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition gabonaise, a été reçu ce 6 décembre au Palais de l'Unité par le président Paul Biya et ce à l'invitation du Cameroun. Si la visite s'inscrit dans le sillage de la tournée que le nouvel homme fort du Gabon a entrepris depuis sa prise de pouvoir à Libreville, ce séjour au Cameroun n'aura duré que quelques heures, une visite éclair de laquelle est sorti satisfait le général Oligui. Vous aurez d'ailleurs l'opportunité de l'entendre dans un instant. Et puis l'honorable Jean-Michel Nitieux, député de la Nation, ancien militant du Social Democratic Front, président du Front pour le changement du Cameroun, appelle les Camerounais à soutenir la candidature de Maurice Kamto en 2025. Pour lui, le leader du MRC est le candidat autour duquel les autres hommes politiques doivent fédérer. Il le fait savoir dans une tribune publiée cette semaine par des journaux dont La Nouvelle Expression. Convention du MRC oblige. Nous n'aurons pas de militants de cette formation politique sur le plateau ce dimanche. Par contre, observateurs politiques, militants d'autres partis politiques de l'opposition nous diront ce qu'ils pensent de cette stratégie pensée par l'honorable Jean-Michel Nitieux. Donc on parle de tous ces sujets avec vous, Yves Abama. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, enseignant. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, merci de l'invitation. Je suis heureux de représenter le grand parti une fois de plus sur le plateau. Je dis bonjour aux panélistes et j'espère que le débat sera une fois de plus comme chaque dimanche que je suis là. Quel commentaire vous inspire l'inscription du Ngon sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité? Non, en fait, c'est une satisfaction de plus pour le Cameroun. Vous savez que le Ngon fait partie de ces activités culturelles que je pourrais qualifier de fondamentales et d'assez originales au Cameroun parce que la modernité a fait qu'on perd beaucoup de choses. Donc c'est une reconnaissance, c'est une très bonne nouvelle et une fois de plus, le Cameroun se présente comme une terre de diversité. Il se présente comme une terre où les peuples, la richesse culturelle impressionne le monde. C'était normal que chacun de nous en soit fier. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Merci à vous. On reçoit Désiré Milingui du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour Monsieur Milingui, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à nos panélistes et surtout bonjour aux téléspectateurs de STV. Alors, votre convention est prévue le 15 décembre, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez déjà pu trouver un accord avec le fondateur du PCRN, Robert Kona? Léla, jusqu'ici, les négociations continuent. Nous attendons de voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que jusqu'à ce jour, rien n'est clair. Mais nous avons encore une semaine. Nous allons croire que les choses vont se démêler et puis nous allons y parvenir. Donc jusqu'ici, c'est le flou également au PCRN. On ne sait pas si la convention se tiendra ou pas. Oui, mais justement, c'est-à-dire que nous nous étions déjà préparés. Au niveau du PCRN, tout était déjà, on était sur le starting block. Sauf qu'en face de nous, il y a l'autorité administrative qui a décidé de manière unilatérale de ne pas nous permettre normalement de tenir notre convention, notre congrès. Et on a essayé d'intenter des actions qui jusqu'à aujourd'hui tenues aussi par l'administration, qui vont dans le même sens. Donc pour le moment, on ne peut que se remettre à cela. Et pour ce qui concerne le PCRN, on est véritablement préparé pour cette convention. Puisqu'on ce congrès, puisqu'on le prépare depuis 1 an. Donc je crois que c'était le plus grand de tous les congrès des partis politiques au Cameroun jusqu'à ce jour. Quelle est l'entité chargée des négociations avec le fondateur du parti? Quelle est la personne en charge de cette mission délicate, on va le dire ainsi? Oui, mais justement, je ne peux pas vous dire quelle est la personne, puisqu'il y a des comités ad hoc qui ont été créés pour essayer de négocier. Vous savez, en matière de négociation, il y a la proximité avec la personne, il y a la relation personnelle que vous entretenez avec la personne. Donc, dire qu'il y a... Est-ce que c'est le fils est-ce que c'est le secrétaire général, si vous parlez de proximité? Dans tous les cas, j'étais en train de dire que ici, on n'a pas nommé, c'est-à-dire un comité pour aller le rencontrer. Nous pensons quand même qu'il y a des gens qui, de par leurs affinités, peuvent quand même convaincre le père Kona à revenir à la raison. Donc si on n'a pas pu jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas en créant un comité que nous allons y parvenir.
Mais maintenant, comme nous ne sommes pas à la date, nous croyons quand même que nous avons encore une semaine pour y arriver. Donc pour nous, rien n'est perdu jusqu'à ce jour. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons Dylan Cohen, observateur politique, ancien militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est avec beaucoup de surprise que je l'apprends d'ailleurs. Votre départ du MRC. Bonjour et merci d'avoir été là. Bonjour à mes co-discutants de cet après-midi. Bonjour à vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de participer à un débat comme ce que vous animez chaque dimanche. Effectivement, je ne fais plus partie du MRC, ce depuis 2022, l'année passée. Vous savez, quand on milite dans un parti, on milite en pleine conviction. Et dès lors qu'on voit qu'on n'est plus en réalité dans la lignée de la vision qu'on s'est donnée, je crois que la décence voudrait qu'on fasse profil bas et qu'on se retire. Donc, je me suis... Est-ce qu'il y a une décision en particulier qui vous a fait quitter les rangs? Je me suis retiré volontairement du MRC. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous a motivé à vous retirer finalement? J'ai dit la vision s'éloignait de plus en plus des attentes que j'avais sur le plan personnel. Quelles étaient vos attentes sur le plan personnel? Vous savez, nous combattons pour la démocratie au Cameroun. Et je crois que quand on s'engage en politique, on s'engage parce qu'on a vu dans la formation où on voudrait militer les éléments qui peuvent nous convaincre à aller vers cet idéal. Alors, mon engagement dans le MRC était justement en droite ligne de cette logique-là. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il y avait un bémol au niveau de la représentativité démocratique, le MRC, je ne voudrais pas trop parler du MRC, mais puisque vous posez la question, le MRC est en plein congrès. Vous savez qu'il y a un débat qui renseigne quand même que le professeur Maurice Kamto va se faire réélire. Or, nous avons vu avant le congrès du MRC un certain nombre de candidatures qui se sont fait manifester pour le challenger, qu'après on a vu qu'on a assisté à des lapidations qui allaient dans tous les sens. Vous parlez de la candidature, des candidatures de... Je parle des candidatures du maître Michel Doki, du maître Tanfou, de ceux-là pour ne citer que ex-militants. On a vu justement la manifestation de l'antidémocratie qui a été l'une des raisons pour lesquelles il m'a fallu fermer la porte et me confronter dans le rôle que je joue aujourd'hui en tant qu'observateur politique. Alors, Maître Michel Doki... Oui, ça fait constater quand même aussi. Alors, Maître Michel Doki, vous pensez que Maître Michel Doki ou encore Maître Richard Tanfou, ils avaient de la chance face au professeur Maurice Kamto? Vous savez, quand un militant qui jouit de sa liberté et également de son profil politique décide de se jeter dans une ambition de pouvoir, ça que ce militant a toutes ses raisons. Je crois qu'ils avaient le profil pour diriger un appareil comme le MRC, quitte à ce que les organes ou alors les statuts du MRC le leur permettent. Mais malheureusement, on a assisté à ce qui était tout sauf ce qu'on attendait, justement l'expression démocratique. Et aujourd'hui, je crois que le professeur Maurice Kamto va tout simplement et tout bonnement se faire réélire. Je sais pas. Ça a déjà été fait. Je ne sais pas si ça va se passer de façon démocratique. Donc, vous comprenez donc que cette raison qui a fait des militants comme moi déclarer s'est manifestée au présent congrès du MRC où le professeur Maurice Kamto a en face de lui que lui-même. Il a été élu. Le professeur Maurice Kamto se présente comme l'argentier de celui qui veut combattre le président Biya par voie démocratique. Je crois que ce paradoxe-là, quand même, frappe à l'œil. Et en bonne foi, pour tout militant, on devrait se poser des vraies questions. Quels sont les leaders qu'on voudrait à la tête de notre pays? D'accord. Est-ce que ce sont des leaders qui sont là pour défendre la démocratie ou ce sont des leaders qui travaillent simplement pour leur égoïsme personnel? Alors, une autre question. Quand vous étiez militant du MRC, quelle place tenait la discipline du parti dans votre conception des choses? Oui, en fait, le MRC au départ
a vanté l'idée... Non, je parle de vous, la discipline du parti. Quelle place est-ce que ça tenait dans votre conception de la chose politique? La discipline du parti, c'est vrai que c'est une expression qui vient beaucoup du MRC, mais on n'a pas toujours connu ce qu'on appelle discipline du parti. Je crois qu'il y a les statuts qui sont à respecter tout naturellement. Et aller à l'encontre de ces statuts peuvent causer une entorse. Les dispositions du parti prévoient un organe de médiation pour gérer au quotidien les problèmes auxquels peuvent se confronter les différents militants, soit de recevoir les plaintes venant des militants et des statuts là-dessus. Mais en qualité de, je ne pense pas qu'il y ait un organe qui impose quand même la façon de faire aux militants. Il y a les statuts et je ne me rappelle pas avoir été imposé par une quelconque discipline. Que pensez-vous des militants qui portent sur la place publique les récriminations qu'ils ont à faire contre le parti politique plutôt que de gérer ça en l'expression démocratique. Un parti politique ne saurait être une réunion familiale. Un parti politique est un espace public. Alors si un militant ressent des récriminations à sa personne, je crois qu'il est à même de s'exprimer où il veut. Aussi bien sur la place publique. Quitte à ce que l'organe chargé du contentieux à l'intérieur du parti politique puisse faire des interpellations, soit rappeler que telle disposition a été violée ou telle disposition n'a pas été violée. Mais je ne pense pas qu'on peut incriminer un militant qui s'exprime des phrases qu'il reçoit au sein de son parti sur la place publique. Non, s'il te plaît. Oui. La discipline du parti est cardinale dans le fonctionnement des organisations politiques. Et là, je vais être d'accord, je vois la question de Léla. Je suis opposé au MRC, tout le monde le sait, je suis l'un des plus radicalistes. Mais je voudrais dire que plusieurs de vos camarades qui ont été exclus du parti ont été exclus à raison. Pourquoi? Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision ou alors sur les réseaux sociaux critiquer violemment votre président, remettre en question les décisions fondamentales. Et il y a un article dans vos statuts, là, je pense que c'est l'article 82. Vous voyez, j'en parle parce que nous au RDPC, nous sommes très respectueux de la discipline du parti. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur ses camarades à Mondovision. On peut le leur dire dans les espaces. Aujourd'hui, il y a les forats WhatsApp. Par exemple, si je vous ouvre les forats du RDPC, vous allez voir comment on se critique là-bas en interne. Et ce n'est pas seulement chez nous, elle est là. Il vous souvient que quand Sarkozy gagne les élections, je pense que c'était en 2008, il recrute un monsieur, il veut le nommer Bernard Kouchner, qui est socialiste, il veut le nommer dans un gouvernement de droite. François Hollande est premier secrétaire du Parti socialiste. François Hollande dit à Kouchner, tu acceptes cette nomination, c'est comme si tu avais décidé de t'auto-exclure du PS. Kouchner a accepté la nomination. Et il est parti. Hollande a constaté, les journalistes ont posé la question à Hollande. Hollande leur a dit qu'un militant de gauche qui entre dans un gouvernement de droite s'auto-exclut. Il poursuit en disant exactement comme un autre militant qui prend des positions contre son parti. C'est normal. De l'organe de médiation, rien n'exclut un militant de s'exprimer sur la place publique, quitte à ce que... Pas tirer sur son parti, c'est pas sérieux. Le président du parti, non. Écoutez, est-ce que... Faut pas soutenir ça. Monsieur Bianem ne fait pas l'objet de toutes les raillures de ses camarades. S'il fallait appliquer... De ses camarades. S'il fallait, par exemple, colporter la discipline du parti aux lois nationales... Dylan, c'est nous les politiciens qui donnons l'envie au peuple de faire la politique. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on devrait dépasser un certain clivage. On doit faire la politique autrement. Critiquer un président sur la place publique, effectivement... Pas ton président, laisse les autres le faire, pas toi-même. Non, si j'estime que mon président... Ou alors si j'estime qu'au sein de mon parti, je n'ai pas l'espace nécessaire pour faire entendre ma voix. Tu démissionnes. Tu démissionnes, tu vas faire entendre ta voix de l'extérieur. C'est ce type de parti que nous n'en voulons plus. Non. D'accord, merci. Ce type de parti existe partout, ça existera toujours. Merci messieurs, merci. À côté de vous, on reçoit Parfait Voum. Il est le nouveau président du Forum républicain. Bonjour monsieur Voum, j'ai envie de dire bonjour président. Bonjour Lila, bonjour à tout le panel, bonjour aux téléspectateurs de STV, je suis heureux d'être là. Alors pourquoi avoir choisi de rejoindre ce parti politique? Je veux dire, vous partez du SDF, qui est quand même, si on compte les plus grands partis politiques au Cameroun, en se référant aux résultats de la dernière élection présidentielle, celle de 2018. Le SDF est quand même partie des Big Five, des top 5 des partis politiques au Cameroun. Pourquoi partir de ce parti-là pour rejoindre le Forum républicain, un parti, passez-moi l'expression, que plusieurs ne connaissent pas sur la place publique? D'abord, je ne suis pas parti du SDF pour aller... Oui. Oui, j'ai été exclu du SDF. Encore qu'au SDF, on parle d'auto-exclusion. Oui, c'est une tournure que vous-même vous pouvez constater qui vise à
museler d'une manière ou d'une autre un certain nombre de personnes. Donc j'étais exclu, comme 34 autres cadres. Et ce n'était pas la première fois que j'étais exclu. Pour rappeler que j'étais à ma 4e exclusion. Et cette fois-ci, je n'ai pas pu réintégrer. Pas parce que je suis têtu ou bien, mais parce qu'il y a un certain nombre de choses. Je ne peux pas critiquer le président Biya matin, midi et soir et ne pas critiquer de l'intérieur ce qui se passe. C'est impossible parce qu'il est important. De l'intérieur, ça c'est il est important que les responsables politiques tiennent en compte tout cela. Donc j'ai été exclu et j'avais donc plusieurs options. Soit décider de revenir comme je revenais lors des dernières exclusions, soit d'aller dans un autre parti, comme lequel on nous accusait à tout moment, c'est-à-dire on nous disait que nous étions des gens du MRC, et ainsi de suite, ou alors rejoindre mon collègue Nietzsche du G27 qui a aussi un parti. J'ai choisi d'entrer au FCC et aujourd'hui j'en suis le responsable. La question que je pose, c'est qu'est-ce qui a motivé ce choix? La motivation du choix, d'abord il y a eu beaucoup de négociations et en plus de cela, je voulais en réalité pendant 25 ans, j'ai fait l'opposition pendant 25 ans et aujourd'hui il était question que moi-même je vois comment est-ce que je peux manager un parti politique jusqu'à le pousser vers le sommet. Parce qu'après avoir été 25 ans comme président de cellule, président de section ou bien CE, vice-président régional et qu'on vient à vous exclure, j'ai une dose d'expérience qui me permet aujourd'hui et qui permet à beaucoup de leaders du SDF de diriger des partis politiques. C'est dans ce sens que j'ai décidé... Mais dit comme ça, tous les leaders du SDF pourraient soit créer des partis politiques, soit rejoindre des partis politiques juste pour trôner à la présidence. Non. D'abord, ils ont la capacité. Parce que quand vous avez été au SDF pendant 25 ans, vous avez été formé, vous avez suivi, vous avez été dans tous les entretiens, vous avez la capacité d'être dirigeant de parti politique. Vraiment, ça c'est un fait. Ce n'est pas seulement parce que vous voulez être président, mais je vous dis, j'étais 25 ans à la base, j'ai suivi tout, j'ai assisté les présidents nationaux, les présidents régionaux, les présidents du FCC, et aujourd'hui, je suis en même de conduire n'importe quel parti politique, même le SDF. Donc j'aurais pu être président du SDF si j'avais été à cette convention, puis être candidat. Pas forcément gagner. Je peux être président du FDPC, je peux être président du PCRN. C'est-à-dire que nous, après avoir été au SDF, on a une formation telle que nous sommes pratiquement obligés d'être des leaders. Mais je veux dire, si tout le monde cède à cette capacité-là, on se retrouvera sur la place publique avec combien de partis politiques finalement au Cameroun? Parce que je rappelle que nous avons déjà plus de 300 partis politiques quand même. Nous avons 300 partis politiques, nous avons 400 titres de journaux. Mais combien s'en sortent? C'est à peine 6. Nous avons combien de télévisions? Mais c'est à peine 3 ou 4. Parce qu'il y a une sélection naturelle par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos activités, par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu. Et aujourd'hui, moi je suis président du Forum républicain. Évaluez-moi dans 6 mois pour dire, parfait, est-ce que c'est sérieux cela? Or, vous allez constater qu'il y aura une certaine émulation dans mon parti. Puisque je suis très connu, j'ai un programme important, j'ai une longue expérience et puis vous constaterez vous-même que j'avais peut-être raison d'être président de ce parti parce que je traîne derrière moi une très grosse expérience, et je l'ai écrit sur ma page Facebook aujourd'hui. Voici les raisons pour lesquelles je suis devenu président. Et puis les militants ont dit, c'est lui, il faut respecter ce choix. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cela. Et dans les prochains jours, les prochaines heures, il y aura des implantations partout et nous serons différents du nombre que vous comptez. Donc, pour conclure, je disais, il y a certes plusieurs partis politiques, mais il y en a qui s'en sortent parce qu'ils ont un meilleur fonctionnement. Il y a beaucoup de télévisions, beaucoup de journaux, mais c'est à peine si vous avez 6 ou 5 titres. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, il y a des sélections naturelles. Au niveau de l'audiovisuel, si vous avez des mauvais programmes, on ne vous suit pas. Donc c'est un peu ça. Vous parlez justement de sélection naturelle. Au moment où vous prenez la tête de ce parti politique, combien de militants encartés contre le Forum républicain?
Non, je ne peux pas évaluer, mais je sais que au Congrès, je sais qu'au Congrès... Parce que vous avez des objectifs. Oui, on a dû vous dire, voilà, nous avons 200 ou 100 militants. On espère qu'après 6 mois, oui. Au Congrès, on tournait autour de 250 militants délégués. Il y a les images du Congrès. Bien sûr, c'est 250 délégués du Congrès. Mais mes objectifs sont l'implantation du parti dans tout le Cameroun. Oui. Et vous verrez, je vous ai dit, dans les prochains jours, ce qui va se passer. On trouve les images du Congrès là-haut. À la CRTV, si vous me permettez. D'accord, justement, il y a quand même cette petite question. Oui. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de médias privés invités lors de ce congrès-là. On a surtout vu le micro de la CRTV. Je veux dire... personnellement, le STV n'en a pas été informé. Je pense que c'est la même chose pour les autres télévisions privées. Pourquoi le choix spécifique de la CRTV uniquement? Je vais vous répondre. D'accord. Equinox a été formellement invité. D'accord. Canal 2 a été formellement invité. D'accord. Donc ici, je suis en train de parler. STV, là, ça a été peut-être un oubli de la part de ceux qui organisaient, parce que moi je n'étais pas l'organisateur principal. D'accord. Vous comprenez? Donc je vous donne déjà deux grandes figures de ce congrès. Mais qui n'étaient pas là. Des médias qui n'étaient pas là. Pas de ma faute, mais de leur faute. Maintenant la CRTV est venue. J'étais d'ailleurs surpris. Et puis ils ont pris les images en exclusivité. Et puis Magic FM était là, Sciento était là. Parce que justement dans le microscope médiatique, il y a 4 ou 5 médias que je ne peux ne pas inviter. Et puis, je parle de télévision, et puis peut-être 3 ou 4 radios. Mais les autres se sont montrés. Je rappelle que comme télévision, uniquement la CRTV était présente. En plus de cela, l'actualité du MRC, parce que ça s'est passé vendredi, oui. L'actualité du MRC est venue un peu, mais à raison aussi, est venue un peu dominer notre actualité. Et je comprends que certains médias aient choisi le MRC qui a de l'avance sur nous. D'accord. Alors justement, au regard de l'actualité vers le PCRN et son fondateur, je rappelle que vous êtes juste le président. Le fondateur, c'est justement monsieur Romain Koueto. Voilà, le parti a déposé ses statuts au MINAT, je pense, en 2009. 2010. Donc, en 2010. Au regard de l'actualité avec le PCRN, entre le président et le président fondateur, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour ne pas avoir à vivre les mêmes problèmes que le PCRN dans 4 ans? D'abord, je suppose que le PCRN a pris des mesures, mais qu'ils ont été peut-être surpris par la tournure des événements. Donc, je ne vais pas donner de leçons particulières au PCRN, oui. Je suppose. Et les hommes sont ondoyants et divers. Vous pouvez leur donner quelque chose aujourd'hui, demain ils disent que ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Dans tous les cas, je compte énormément sur la bonne foi des fondateurs. Maintenant, s'il arrive, on est des hommes, c'est la politique. On ne va pas se taper pour cela. Dès que le parti sera transformé, s'ils estiment qu'ils veulent récupérer ou bien, je ne sais pas trop, eux, ils m'ont donné les garanties devant les militants. Toute la documentation est signée et je vous assure que maintenant, si ils font comme les Camerounais savent faire, c'est leur problème. Moi, je vous ai dit qu'ailleurs, j'ai été exclu une dizaine, mais je rebondis. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, je ne me pose pas ce type de questions. Quand vous êtes fort, vous êtes fort. Et puis, si quelqu'un arrive, il fait ce qu'il fait là, et qu'il est, par exemple, malhonnête, c'est son problème. Je peux même lui remettre ce parti-là, demain après-demain, je crée le mien. Créer le parti est la chose la plus facile au Cameroun. Il vous faut à peine 4 papiers. Vous comprenez? Il faut préciser, quand vous êtes en accord avec le MINAT. Oui, même pas. Je ne suis pas certain que c'est suffisant. Si les 40 partis, les 300 partis, je ne suis pas sûr que les 300... Je ne sais pas ce qui se passe avec le PCRN, parce que je me suis vraiment posé cette question. Pourquoi le PCRN n'arrive pas à faire légaliser un... Pourquoi Cabral Libi n'arrive pas à faire légaliser les citoyens? Les citoyens depuis. Je ne comprends pas. De dénomination. Oui. Donc, vraiment, c'est sûr, je me suis vraiment posé cette question. Parce que moi, je suis allé au MINAT. Je suis allé au MINAT.
on m'a donné toute la paperasse, on m'a dit en 1 mois, 2 mois, ça fonctionne. Si 3 mois après, on ne te donne pas l'autorisation, tu fonctionnes. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, chez eux, c'est une affaire de dénomination. Que cette affaire de création de partis politiques fonctionne un peu comme dans les marchés publics. C'est-à-dire que lorsque vous avez un bon de commande, vous dites payable sur 60 jours. Mais il y en a qui sont payés à 14 jours, il y en a qui attendent 5 ans. Oui, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que de manière formelle... Chers compatriotes, ce que j'ai constaté dans cette loi, c'est que si après 3 mois, on ne vous a pas donné le papier, vous fonctionnez, vous êtes... Mais justement, c'est ce que nous-mêmes nous avons pensé à l'époque. Non, parfait, il y a une erreur. C'est ce que l'honorable Cabral a eu un souci. Il se trouve, il s'est dit que la dénomination qu'il donnait à son parti avait déjà été attribuée à quelqu'un d'autre. On lui demandait simplement de changer. J'ai l'impression que ici l'orgueil a pris le pas sur la... On n'a pas pu faire. On demandait, s'il a changé, et que les choses sont aussi simples que Parfait le dit, qu'est-ce qui peut empêcher qu'il le fasse? Revenons rapidement, on va sortir de cet échange avec Parfait. Revenons rapidement avec vous. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous êtes en contradiction avec la vision, vous m'arrêtez si je me trompe, avec la vision du fondateur de ce parti politique. Dans une interview accordée le 4 janvier 2010 à journalducameroun.com, le fondateur de ce parti disait vouloir passer du système multipartiste à un système bi- ou tripartiste. Est-ce que c'est l'ambition que vous également... Ça veut dire quoi, bi ou tripartiste? Vous le savez. Non. On parle de bi. On parle de bi. On parle de bi ou tri. Il allait dissoudre son parti. On parle de bi ou tri. Il allait... Est-ce que vous aviez cette information au moment? Non, d'abord je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Est-ce que c'est toujours... Au moment où je suis exclu, oui, il y a au moins 6 partis qui me disent parfait, tu as un nom, tu as ceci, tu as cela, on peut. Tu viens qu'on puisse travailler. Et c'est normal. Je fais la sélection et j'arrive à trouver qu'il est le plus sincère. Et donc, j'opte pour cela. Et donc, maintenant, il n'y a pas eu... Est-ce que vous avez suffisamment creusé justement pour savoir quelle est la vision de celui qui vous offre la tête de son parti politique? Non, ce n'est pas sa vision. Ce n'est pas sa vision. C'est une interview, ce sont ses mots. C'est la vision du parti. C'est la vision du parti qui m'intéressait. Oui. Et c'est au cours d'un congrès extraordinaire. Et il y avait un seul point, élection du président que je suis. Et dans les documents, le président fera le reste. Donc en fait, ça ne fait pas partie de vos ambitions. Si un jour vous prenez, vous arrivez à diriger le Cameroun, faire partie le Cameroun du système multipartiste au système bi ou tripartiste tel que le veut le président fondateur du parti du Forum républicain. Ça c'est la volonté de tout le monde d'ailleurs, vous comprenez. Mais pour que cela soit possible, il faudrait que les choses soient juste transparentes. C'est-à-dire que si les élections sont libres et transparentes, avec des critères tels que si vous n'avez pas de conseil municipal, vous disparaissez. On va arriver à 2, 3, 4 partis. Donc c'est une question de structuration des partis politiques, de volonté politique. Si on dit, OK, pour réduire le nombre de partis politiques, on dit un simple critère, avoir un député lors des prochaines élections. En gros, vous ne serez pas contre qu'on réduise le nombre Moi, je ne serais pas contre. Même si vous pensez que tous les leaders, tous les anciens cadres du SDF ont la capacité aujourd'hui de devenir des présidents de partis politiques, de créer même leur formation politique. C'est un fait. Je vous dis que même au G27... Je veux dire, ce n'est pas contradictoire. Je vous dis... Non, je suis clair là-dessus que au niveau de la réduction du nombre de partis, du nombre de partis, c'est important que le nombre de partis soit réduit. Mais à l'état actuel, on ne peut pas le dire. C'est comme si dans un championnat de football, vous jouez un match, tous les matchs sont presque truqués. Vous ne saurez pas qui est vraiment le vainqueur, qui est le moins bon. Mais si les élections sont libres, transparentes, il y a déjà une sélection. Chacun va accepter son niveau. Tout le monde, lorsqu'on leur dit « vous êtes un petit parti » ou bien que vous êtes un mauvais parti, ils vous disent que dans quel système électoral. Donc il faut un système électoral propre qui permet de dire que voici. Mais tant que les gens vont continuer à contester la qualité des élections, on ne pourra pas dire 2 questions pour sortir. Oui, même une dizaine, c'est bon. Que pensez-vous de la politique de l'équilibre régional? Vous, parfait, vous? Non, je suis contre l'équilibre régional. Parce que telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle s'est transformée en équilibre des élites. C'est-à-dire que il y a un concours, au lieu que ce soit la région
qui soit intéressée par ce concours, par le concours. C'est une élite de cette région qui fait sa propre équilibre familial. Et ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le bon équilibre régional. Donc, que dit la vision de votre nouveau parti politique sur cette question? Parce que son fondateur également, dans la même interview, entend maintenir la politique de l'équilibre régional à 70% pour ne placer la méritocratie qu'à 30%. Non, et je vous ai dit, au niveau des statuts, il m'a été donné mandat d'apporter des réajustements. Et justement, dans ces réajustements, je touche le problème de l'équilibre régional. Effectivement. Donc, il y a un certain nombre... Donc, en fait, ça va changer. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour que le Cameroun s'arrime, n'est-ce pas, à un certain nombre de choses. On ne peut pas continuer à conserver ce type d'équilibre. Le fondateur vous a donné carte blanche totale. Mais je serai venu ici avec les papiers, les documents que je vais publier demain. Je vais publier demain. Vous comprenez? Pour vous dire à quel niveau est-ce qu'on a travaillé pour dire que, parfait, tu es élu seul par le Congrès. Tu vas mettre ton équipe en place. Maintenant, au niveau des textes, tu revois tous les textes tels que ça peut permettre l'éclosion politique de ce parti. Donc, j'ai vu le manifeste du parti, j'ai vu les statuts, j'ai vu le règlement intérieur, j'ai déchiffré un certain nombre d'insuffisances parce que à l'état des choses, le parti ne peut pas évoluer. Justement, donc, quelles sont vos ambitions pour lors des prochaines échéances électorales? Ben là, c'est une très bonne question parce que, et là aussi, avec le président, nous ne sommes pas trop en accord. Avec le fondateur, nous ne sommes pas trop en accord sur ce point parce qu'on a discuté sur tous les points. D'accord. Moi, je suis pour le fait qu'on doit nettoyer l'environnement électoral. Quelle que soit la situation, on doit nettoyer d'abord l'environnement électoral. Je ne suis pas pour que les partis politiques aient 2 députés, aient 3 députés, aient 4 députés et s'en vantent. Je suis contre cette façon de voir parce que cette façon de voir nous donne l'impression qu'on est là uniquement pour avoir quelques députés. Aux prochaines élections, je peux être député sur la base de tout ce que je vais faire. Mais est-ce que c'est suffisant pour aller me noyer dans cette masse? Vous avez vu ce qui s'est passé récemment avec l'opposition. Est-ce que pour faire court, ce que vous dites, c'est que vous êtes contre la participation du Forum républicain aux prochaines échéances électorales, c'est-à-dire celles prévues en 2025? Est-ce que c'est ce que vous dites? Dans les conditions actuelles, ce n'est pas une urgence pour nous. D'accord. Ce n'est pas une urgence. Et nous allons d'ailleurs nous battre. Avis que ne partage pas le fondateur du parti. Nous allons nous battre. Si vous prenez les interviews du président du parti de 2010. Il a changé en tout cas. pour les apporter ici. Je vous dis, vendredi, on a discuté avec le bureau politique du truc. Je leur ai dit que voilà. Ils ont dit, grand, prends tes choses, c'est toi qui connais. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et je vais travailler sur la base de cela. Donc, j'ai déjà une équipe pour réfléchir et sur les statuts et sur la nouvelle équipe qui va m'accompagner. Donc, voilà un peu la nouvelle vision et je crois que ça va aller. Quand vous allez m'inviter ici, peut-être dans 1 an ou bien dans 6 mois, vous allez constater que les choses ont changé et que j'avais pleinement raison. Alors, on vous souhaite on vous souhaite bonne chance, surtout. On vous souhaite de résoudre les contradictions avec le président fondateur pour pas que vous viviez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les mêmes tumultes que le PCRN. Je suis heureux parce que il y a 8 mois, vous m'appeliez monsieur le vice-président régional du SDF. Il y a 3 mois, vous ne saviez même pas comment m'appeler. Vous disiez, vous m'avez même demandé, je vous appelle comment. Là, je venais d'être exclu. Aujourd'hui, vous m'appelez Monsieur le Président. Donc, la prochaine fois, vous allez peut-être m'appeler Excellence. Merci parfait d'être avec nous ce dimanche. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle donc de cet appel à la mutualisation des forces lancé par l'honorable Jean-Michel Nitieux. Ancien militant du Social Democratic Front, aujourd'hui président du Front pour le changement du Cameroun. Il appelle les Camerounais à soutenir la candidature de Maurice Kamto en 2025. Pour lui, le leader du MRC est le candidat autour duquel les autres hommes politiques doivent fédérer. Il a fait savoir dans une tribune publiée cette semaine dans la plupart des quotidiens nationaux, dont La Nouvelle Expression. On repart avec vous, Désiré Milingui. Que pensez-vous de l'appel à la mutualisation des forces du peuple du changement lors des prochaines élections lancées par l'honorable Jean-Michel Nitieux? Moi, je pense que l'écho que son appel renvoie, c'est plutôt le contraire de ce qu'il prétend demander.
Vous savez, l'honorable Nietzsche, c'est un visage quand même bien connu du paysage politique camerounais. Mais sauf que, à un certain moment, on peut se poser des questions de savoir pourquoi est-ce que c'est lui qui peut prendre les devants pour une action aussi importante. Et il me souvient que les partis d'opposition aujourd'hui sont en train de travailler sur un projet. Et pour le moment, la décision de savoir qui sera le représentant de l'opposition ne s'est même pas encore posée, qu'il est déjà en train de nous présenter son représentant. C'est voilà pourquoi je dis que sa démarche est plutôt contraire, ou alors il l'a fait juste pour essayer de démobiliser ceux qui sont engagés à faire ce travail. C'est-à-dire que celui de trouver un commun accord pour avoir un candidat unique pour les prochaines échéances. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que l'honorable Nietzsche était membre du SDF il n'y a pas longtemps. Il a été exclu, je crois, au même moment que mon copanéliste. Mais maintenant, sauf, peut-être vous allez me démentir, mais pour moi, pour ma pensée, j'ai toujours cru que l'honorable Nietzsche, bien qu'il soit SDF, avait beaucoup plus de penchant pour le MRC. C'est-à-dire que même ses sorties de l'époque le prouvaient. À suffire que l'honorable Nietzsche était présent dans le SDF de corps, mais tout son esprit était dans le MRC. Et là, maintenant, je pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est plutôt c'est-à-dire que la volonté d'un militant du MRC, n'est-ce pas, de voir son président devenir le candidat de l'opposition lors des échéances à venir. C'est pas, ça veut dire que ce qu'il a dit n'est pas important pour nous. Nous pensons que pour le moment, nous sommes en train de travailler pour... Il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être élaborées. Et dès que ce travail est terminé, nous allons penser à ce moment qui peut représenter l'opposition si l'on est d'accord. Mais venir le faire aujourd'hui, je pense qu'il veut disloquer le groupe qui est en train de travailler à ce moment. D'accord. Parfait, on repart avec vous. Quand on sait que c'est une posture qui a souvent été évoquée dans l'opposition camerounaise, la mutualisation des forces, est-ce que vous êtes prêt à répondre favorablement à l'appel lancé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche en tant que président aujourd'hui du Forum républicain? D'abord, je profite de cette tribune pour m'excuser auprès des militants du MRC et de son président parce que je devais être justement à la convention en tant que leader responsable de parti politique. Ce que Jean-Michel Nietzsche a dit, c'est d'abord de son droit. C'est de son droit parce que chacun est libre de prendre ses positions. Et il a droit. Moi, je peux écrire aujourd'hui que je pense que c'est Cabral ou bien que je pense que c'est tel, ainsi de suite. Donc c'est de son droit. Et à ce titre, on ne doit pas forcément le condamner. Deuxième chose, c'est que il va de soi que le MRC et son leader ont une longueur d'avance aujourd'hui sur toute l'opposition. Ça, la sincérité dans l'opposition devient obligatoire. Donc, il va de soi que aujourd'hui, quand on fait le classement, c'est Maurice Kamto qui est devant. Troisième chose. Sur quoi repose ce classement? Pardon? Sur quoi repose ce classement? Je veux dire, l'élection présidentielle n'était pas la dernière élection organisée au Cameroun. Elle s'est déroulée en 2018 et après on a eu les élections locales en 2020. Et jusqu'ici, la première force de l'opposition, si on se réfère aux conclusions de cette élection de 2020, ce serait le PCRN. L'UNDP, bon, quand je dis UNDP, c'est voilà. Et quand même devant le MSC. Si on enlève les alliés du RDPC. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit que vos déterminants sont les miens. D'accord. Moi, j'ai mes déterminants. Quels sont ces déterminants? L'observation. L'observation. Oui, l'observation est suffisante pour je veux dire, oui. Qu'est-ce que vous mettez dans observation? L'observation, c'est-à-dire que quand je vois la mobilisation du MRC lors des différents événements, quand je vois comment l'opposition, comment le MRC est traqué par le pouvoir, chaque fois qu'un parti est traqué par le pouvoir, c'est que pour moi, à mon sens, il a une longueur d'avance. Il a
une longueur d'avance. Donc, il y a d'autres facteurs pour lesquels je pense honnêtement que actuellement c'est Maurice Kamto. J'aurais pu dire l'UNDP, mais l'UNDP n'est pas dans l'opposition. Le troisième facteur, c'est qu'en réalité, il y a eu ce problème de coalition depuis. C'est-à-dire qu'il y a eu ce problème de coalition à la veille des échéances électorales. Et ça a plombé l'opposition. Parce qu'effectivement, personne ne se démarquait de façon systématique. Vous avez eu le conflit en 2004 entre l'UDC et entre le chairman et Adamou Ndamjoya, où ils se discutaient le leadership. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus, il ne peut plus avoir ce conflit, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est quand même détaché. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. En 2004, je pense que le SDF était de très loin le parti qui dominait la scène politique au Cameroun. Comment vous pouvez dire qu'en 2004, l'UDC était à côté du SDF pour vouloir nous faire croire... Vous avez refusé. Non, oui, vas-y. Non, disons-nous quand même les vérités. Oui. Vous n'avez pas quand même affaire aux enfants. Nous sommes quand même des grandes personnes. Il y a de cela 19 ans que cette affaire a eu lieu. Oui. Le SDF trônait sans partage. Ça, c'est ce que vous dites. Maintenant, pourquoi il y a eu problème? Oui, pourquoi il y a eu donc problème? Non, il veut me faire dire, en 2004, j'étais dans le SDF. 2004. Oui, justement. Et voilà pourquoi je pense que... Et voilà pourquoi je pense que... C'est que je dis donc. Voilà pourquoi je pense... Si tu permets. Donc voilà même pourquoi moi je pense que vous y étiez de corps, mais pas de cœur. Parce que... En 2004, le MRC n'existait pas encore. Allez-y, allez-y. En 2004, le MRC n'existait pas encore. Ça prouve à suffire ce que je viens de dire. Que vous faites exactement comme ce que est en train de faire l'honorable Nietzsche. Ça veut dire quoi? Vous avez dit que si il a fallu que vous soyez là, sinon vous seriez à Yaoundé. C'est-à-dire qu'à la convention... Mais il a été invité, M. Désiré Mélingi. Je veux dire... Il a été... Non, je dis ceci. Mais vouloir nous faire croire que l'UDC était à côté du SDF, le parti qui l'abritait à l'époque en termes de poids électoral. Écoutez. Non, c'est pas une victoire. Il n'a pas parlé de la commission ici. Mais justement, on n'en est pas encore là. Revenons. Parce qu'il est en train de donner... a remporté par rapport au nombre de critères qui étaient présentés. Non. Ici, il parle de quels critères? Parfait, vous Désiré Mélingi, parfait, vous. Les critères c'était sur les individus et non sur les poids politiques. Yves Abama. Justement, voilà. Allez-y. Aux individus. Voilà, allez-y. Non, c'est pas permettez, Désiré Mélingi. Allez-y, parfait. Allez-y, gentlemen. Allez-y, parfait. Je t'ai dit qu'on allait se retrouver. Parce que justement, en 2004, j'ai eu le privilège d'assister à ce spectacle. Vous comprenez? Au niveau des deux individus, Frundi et Adamou Ndamjoya, il y avait la contestation de part et d'autre. Je parle des individus. Mais au niveau de l'appareil, il n'y avait pas photo. Et il n'y avait pas de photo. Il n'y avait pas photo. Pourquoi? Le SDF était largement, même dans les meetings du SDF à Fumban, c'était le SDF qui était majoritaire. Vous comprenez? À cette époque, le SDF en termes de financement, en termes de mobilisation, mais au niveau des individus, il y avait dans l'opinion publique et même dans l'opinion du SDF ceux qui pensaient que Adamou Ndamjoya était le meilleur profil. Et c'est pour cela que je disais donc que cette fois-ci, entre Kamto et tous les autres leaders, je dis tous les autres leaders de l'opposition, et je l'assume, Kamto a une longueur d'avance. Maintenant, vous pouvez par... tous les autres leaders de l'opposition, vous y compris. Y compris moi. Parce que, y compris moi. Et vous pouvez donc, par orgueil, par arrogance, dire que non, c'est tel. Mais la vérité va nous rattraper. Maintenant, moi, je ne suis pas fondamentalement d'accord pour les coalitions maintenant. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des coalitions d'action. C'est-à-dire que les acteurs politiques s'asseyent et décident que pour le code électoral, ils font quelque chose. Parce que quelle que soit la coalition qu'il y aura
même si c'est Maurice Kamto. Ça a déjà été fait. Je pense, je pense que ça a déjà été fait. Il y a cette partie de l'opposition. Ils sont timides, ils sont mous, ils sont timides, ils sont mous. Un adjoint au sous-préfet vient leur dire que vous ne tenez pas de réunion ici. Là. Vous pouviez imaginer ça à l'époque. Donc j'ai écrit là-dessus que comment est-ce que Mme Damjoya est là, Kamto est là, le PCRN est là, le PCRN dans une salle, un adjoint au sous-préfet dit sortez, les gars sortent. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas, ils refusent de prendre leurs responsabilités. Mais pourtant, c'est Maurice Kamto. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Mais pourtant, c'est également vous qui dites que Maurice Kamto est le leader charismatique de l'opposition aujourd'hui. Vous refusez de comprendre. Là, vous refusez de comprendre. Je m'explique. Je dis que dans la coalition des sectes, oui, je ne conçois pas qu'un adjoint au sous-préfet vienne les mettre dehors. Pour moi, c'est un problème. Mais par contre, je pense qu'il faut une coalition d'action avant toute autre chose. Voilà. Les affaires des élections ne me fascinent pas particulièrement parce que quel que soit le cas, dans l'environnement actuel, même si c'est Paul Biya contre toute la République, il va gagner. D'accord. Donc, c'est pour cela que je pense que mon collègue Nietzsche est allé vite en besogne par rapport au candidat de 2025. Mais en même temps, je redis que Kamto, laissons les arrogances. Vous savez, j'ai pris le parti, le Forum républicain, pour remettre aussi les choses en ordre au niveau de l'opposition. Remettre que chacun connaisse sa place et sache ce qu'il a à faire. Si les gens ne veulent pas, je ne suis pas par exemple pour que les gens continuent à dire que allons nous inscrire sur les listes électorales, allons nous inscrire sur les listes électorales. On chante ça comme si c'était l'hymne national, alors qu'on n'a pas créé l'environnement nécessaire pour que les inscriptions soient bonnes, que les gens puissent aller s'inscrire. Il faut d'abord faire un audit des inscriptions sur les listes électorales. Parce que les 7 millions qu'on nous annonce là, en réalité, c'est 4 ou 3 millions d'inscrits. 4 ou 3 millions. Parce qu'il y a des doublons partout. J'ai été candidat en 2020. Ce que j'ai vu lors de ces élections ne m'autorise plus à dire aux militants d'aller comme, je ne sais pas trop, d'aller se suicider pour les inscriptions sur les listes électorales. Mieux on gagne le RDPC avec le nombre d'inscrits qu'il y a là, au lieu de faire cela. Donc alors vous n'êtes pas pour les inscriptions sur les listes électorales pour que les Camerounais respectent Je ne suis pas... Parce que qui dit inscription sur les listes électorales dit quand même également vote. Donc, oui. Respect du devoir citoyen. Je ne suis pas pour les chansons comme l'hymne national que allez vous inscrire. Je suis pour qu'on fasse d'abord un audit des inscriptions. Les qui sont inscrits, comment ils sont inscrits, où est-ce qu'ils sont inscrits, pourquoi ce n'est pas biométrisé, si vous me permettez l'expression, ainsi de suite. Au lieu d'envoyer les gars comme ça, et finalement, le jour des élections, c'est la pagaille. Et c'est là où on veut nous entraîner actuellement. Nous laisser croire que, OK, objectif c'est 2025. Oui, peut-être, mais avant 2025. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce que l'opposition et la vraie opposition? Parce que là encore, il faut distinguer. Il y a une vraie opposition et il y a une opposition d'apparence. Une opposition. Qu'est-ce que vous appelez l'opposition d'apparence? Qu'est-ce que vous appelez une opposition d'apparence? Oui, une opposition qui est là peut-être parfois pour avoir quelques sièges. Il y a une opposition qui est là parfois pour avoir 2 ou 3 conseillers municipaux. Une opposition qui, lorsque vous commencez un combat, à un niveau, il va négocier derrière. Une opposition, lorsque vous commencez, il pense simplement. Lorsqu'il commence son combat... Permettez, allez-y. Allez-y, lorsque vous commencez une réunion, je suis un président. Allez-y. Respectez le président. Allez-y, une opposition qui... Une opposition qui, lorsque vous finissez une réunion de coalition, ainsi de suite, prend le téléphone, appelle le pouvoir, ainsi de suite. Donc, alors vous faites partie, Yves Baba, je vous en prie, vous faites justement partie des hommes politiques qui sont connus pour ne pas avoir leur langue dans leur poche, qui assument. Alors de quelle opposition, de qui est-ce que vous parlez, de quel parti politique vous parlez en ce moment par Facebook? Suivez mon regard. Je veux dire, pour l'instant, votre regard, il est dirigé vers moi. C'est une figure d'esprit. Mais vous-même, vous savez ce qui se passe dans ce pays. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que cela. Ma posture de président ne m'autorise plus à entrer dans un certain nombre de détails. Mais je vous ai donné certains éléments pour que vous compreniez que cette opposition, on va la nettoyer de gré ou de force. Alors, Dylan Cohen, qu'est-ce que vous pensez de l'appel lancé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche, mutualisation des forces du peuple du changement, derrière Maurice Kamto? Alors, Léla, je me réjouis de votre question et vous comprendrez pourquoi
je me fais appeler observateur politique parce que à observer la scène politique au Cameroun, je crois qu'on a plus de mal. On a plus de mal que de bien. Quand je suis tout à l'heure, le président Parfait Voum, il a épilogué sur la responsabilité qu'il a au sein de son parti politique qui lui a été légué par quelqu'un d'autre qui aurait fondé. Et donc, l'honorable Cabral Libye en souffre aujourd'hui. Que quand j'ai écouté l'étalage du mérite qu'il a eu à ce qu'on lui confie ce parti, je me suis posé beaucoup de questions. Je reviendrai à votre question. J'ai quand même suivi un président qui dit qu'il a de l'exclusivité au sein du parti de refaire les textes à sa guise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une commission qui est nommée. C'est le président qui se charge de refaire les textes. Ça, c'est un parti politique qui suscite l'adhésion. Bon, j'allais venir à ces préoccupations. Le président Parfait Voum a été élu face à qui? Quelle est l'expression démocratique qui a prévalu durant ce congrès? Je me pose autant de questions en tant qu'observateur politique. C'est pour ça que je porte d'ailleurs cette casquette. C'est pour simplement dire que, effectivement, la politique au Cameroun souffre d'un cancer mortel. Quand on écoute les différents acteurs, l'honorable Nietzsche, qui célèbre quand même un individu qui, de façon formelle, n'est plus dans la course présidentielle. Le professeur Maurice Kamto n'est plus, avec son parti, le MRC, n'est plus dans la course présidentielle au Cameroun. Peut-être la seule voix qui reste au professeur Maurice Kamto, je n'ai rien contre sa personne, je dis les faits en tant qu'observateur. Un raccourci facile aussi. Non, pas un raccourci, je dis en tant qu'observateur. Maurice Kamto, lors des dernières échéances électorales, ne s'est pas présenté, a délibérément choisi de ne pas se représenter, donc a choisi de griller son mandat, d'évacuer ses chances d'être éligible pour une éventuelle élection présidentielle. Alors, quand on trouve quand même un poids lourd de la scène politique comme l'honorable Nietzsche, qui quand même réussit, je ne sais pas par quel enthousiasme, qui réussit quand même à interpeller les Camerounais, à aller vers un monsieur qui n'a pas de légitimité. Qui n'est pas en règle. Alors moi, la question que je serais tenté de poser aux politologues, qui ne vont certainement pas me répondre ici, c'est est-ce que le MS aujourd'hui a la possibilité de changer de dénomination, épouser une dénomination d'un parti qui est naturellement présent au Parlement, dans les conseils municipaux, pour se faire éligible? Je ne sais pas. Cette question elle est évacuée au niveau de ce qui est en train de se faire. Bon, de toutes les façons, peut-être j'aurai ma réponse. Toujours est-il que l'appel de l'honorable Nietzsche peut être salutaire dans le sens où, effectivement, l'honorable Nietzsche a terre ses égos, ses élans égoïstes. Il est allé vers un appel fédérateur. Même si, même si la cible, même si celui qui l'indique être le potentiel candidat, n'est en réalité pas la personne potentielle, on parle ici de potentialité, la personne potentielle à se tenir candidat à une élection présidentielle. Mais l'esprit que l'honorable Nietzsche démontre dans la scène, c'est ce que moi, en tant qu'observateur, je réclame aux autres leaders, de surpasser leur ego. Peut-être ce ne serait pas le professeur Maurice Kamto, mais toujours est-il qu'il faudrait que les leaders, à un certain moment donné, aient l'honnêteté de reconnaître qu'on peut fédérer des forces vers des entités qui peuvent bousculer, qui peuvent impacter, du moins qui peuvent écarter la machine du RDPS actuellement. C'est sur ce flanc-là que moi, je peux donner quitus à l'action de l'honorable Nietzsche, mais en condamnant la proposition qu'il fait sur le professeur Maurice Kamto, qui est encore, j'ai envie de dire, qui doit prendre la patience pour lui d'aller vers une élection législative, avoir les élus, et puis avant de se prononcer à une élection présidentielle. Il doit avoir cette patience. Il est un homme républicain. Parce que, disons-nous cette vérité, si le professeur Maurice Kamto continue à faire croire sur la scène nationale et internationale qui peut être éligible dans les conditions actuelles avec une élection qui est légalement prévue en 2025, je crois que
c'est une agitation. Je veux dire, il peut être également porté par un autre parti politique. Maintenant, je ne sais pas si... Un parti politique qui a des élus peut je ne sais pas. Au-delà des 300 signatures... Oui, vous savez... Il peut louer un parti, et tel que je l'ai entendu parler, c'est sûr qu'il a même bien... Ça me fait justement empiéter. Ça me fait empiéter sur une autre problématique. Oui. J'ai rarement vu au sein des partis politiques les organes en charge des questions extérieures. J'entends aussi par quoi. Tout à l'heure, le président Parfait Vroom, le nouveau président de Bourbon, tu vas t'habituer, ça va. Justement, nous a fait entendre qu'il y a, enfin du moins, il nous présentait un cliché où les présidents des partis politiques sont retrouvés dans une salle et puis il y a un sous-préfet qui est venu, il a intimé lors de l'arrêté des travaux et tout consort. Je n'ai pas vu jusqu'ici un organe au sein des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou bien que ce soit du parti au pouvoir, chargé des questions extérieures, qui peuvent justement discuter des questions de coalition. Alors, comment est-ce qu'on va envoyer un Maurice Kamto s'imposer dans un parti politique et être choisi dans ce parti politique pour l'élection présidentielle? Je ne sais pas comment ça va se faire. Non, mais je veux dire, ça s'est vu avec Cabral Libi et le parti Univers en 2018. Je veux dire, le professeur Koumbondro a accepté de prêter son appareil à Cabral Libi et qui est quand même arrivé 3e à l'élection, lors de l'élection présidentielle de 2018. Ça, c'est même facile à faire. Voilà les deux probabilités que nous attendons au professeur Maurice Kamto. D'accord. Mais Maurice Kamto ne bénéficie plus de ce crédit. Vous parlez pour vous ou bien vous parlez pour l'ensemble des Camerounais? Je parle de mon observation. Oui. Il ne bénéficie plus de ce crédit qui peut susciter, du moins, l'intérêt des autres leaders d'opposition à l'indiquer comme la personne potentielle. Je veux dire, Parfait, vous vient de s'exprimer en affirmant que Maurice Kamto... Oui. Est-ce qu'il a déjà satisfait cette étape-là? Je crois que le Nietzsche aurait pu commencer par là. Il aurait pu demander aux partis politiques de trouver une place au poste. Vous pensez que ce n'est pas déjà fait? Non, ce n'est pas le détester quand je le dis. Oui. Je suis simplement en train de décrypter de façon claire ce que je vois. Est-ce que l'honorable Nietzsche n'aurait pas pu demander aux autres leaders politiques de trouver une place au professeur Maurice Kamto, qu'il se fasse élire, qu'il se fasse candidat? Et puis maintenant, solliciter donc qu'il soit la personne indiquée pour challenger le parti au pouvoir. D'accord. Yves Abama, Jean-Michel Nietzsche qui publicite Maurice Kamto, est-ce que vous avez été surpris? Oui, avant de répondre à cette question... Je veux dire, on reviendra tout à l'heure sur les enjeux de cette mutualisation, aussi bien pour Jean-Michel Nietzsche que pour les populations camerounaises. Oui, je vais répondre à la question, mais je voudrais revenir sur un certain nombre d'éléments pour clarifier les choses. Trouver un appareil qui va le porter à la prochaine élection présidentielle pour Kamto, je pense que c'est la chose la plus facile à faire. Il y en a tellement. On peut supputer sur la capacité de son parti à candidater à cette élection-là, mais on ne peut pas supputer sur sa capacité personnelle. Il peut trouver un outil à tout moment. Maintenant, je vais revenir sur les déclarations de Parfait Vroom. Je l'ai écouté tout à l'heure et j'étais très amusé. Et dans son discours, j'ai senti le mal du politicien camerounais. Et ce qui m'afflige le plus, c'est qu'il se positionne comme un donneur de leçons, mais quand il vous décrit son procédé, vous vous rendez compte qu'il piétine toutes les leçons qu'il semble donner aux autres. Voilà un monsieur qui est allé à un congrès d'un parti, et c'est la première fois de ma vie que j'entends ce genre de choses. Donc c'est vrai, ma vie n'est pas très longue, c'est pas encore dense. Un parti qui organise un congrès pour n'élire qu'une personne, le président. On l'élit, on lui dit ok, on te donne carte blanche. Tu vas refaire tout ce qui a été mal fait. Parce qu'avant toi, il n'y avait rien de bon. En fait, c'est ce qu'il en a dit à son président là. Avant que je n'arrive là, vous avez fait des conneries. Heureusement, vous avez reconnu que je suis la personne indiquée. Je vais venir, j'ai le nom, comme il a dit. Vous ne connaissez même pas. Je vais revenir mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est le même Parfait qui vient vous dire, excuse-moi, monsieur le président qui vient vous dire, on va changer les choses, c'est le désordre, c'est très mal fait. C'est-à-dire que pendant qu'il parlait, j'ai eu des démangeaisons, je me suis retenu. J'ai dit, mais est-ce que ce monsieur s'écoute? Les politiciens camerounais sont comment? Les politiciens camerounais, on raisonne comment là? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de respecter soi-même, des procédés
catholique de clarté élémentaire. Mais on dit à l'autre que là, tout ce que tu fais là, c'est mal fait. Quand je serai là, je vais te montrer comment on fait bien. S'il te plaît, montre-moi comment on fait bien dans ton parti. Et vous avez fait une comparaison avec le PCN qui n'est pas bonne. Parce que quand le PCN, Cabral Libé, l'honorable prenait ce parti, on a bien vu les images. Hein. Ce jour-là, il a été élu président en compagnie de beaucoup de personnes. Je pense que c'est le bureau actuel. Ouais. Lui, il se fait élire dans un congrès seul. Et il sort le leader Maximo, le Léviathan, il vous dit OK. Donc, on lui a donné carte blanche. Non seulement il va revoir les tests à sa guise, sans commission, et il va nommer ses membres. Après, il va nous dire, bon, il faut qu'il y ait la démocratie au Cameroun, il faut que... Non, sortons de cette façon de faire. Ce n'est pas sérieux. Quand les gens nous écoutent au quartier, ils peuvent se dire que les politiciens camerounais, ça n'en vaut pas la peine. Ils peuvent nous dire que les politiciens camerounais, on ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils sortent pour venir s'asseoir sur les plateaux de télévision et tenir des discours pareils. C'est pas sérieux. Non seulement ça brûle le champ politique, mais ça donne l'impression que nous sommes tous des blagueurs. Ça donne l'impression que nous sommes des blagueurs. Voilà le MRC que vous admirez tant qui est en train de faire un congrès. Allez leur demander le nombre de postes qu'ils ont mis en compétition. C'est plusieurs postes. Je vais te répondre, mon cher. Vous venez tout à l'heure. Vous allez me donner encore quelle réponse? Vous avez... Non. Tu t'égares complètement. Léla, en réalité, vous voyez, moi je l'ai écouté. Hein. Oui, j'ai pris la peine de t'écouter. Je n'ai pas parlé de toi. Je comprends que... Non, je réagis à ce que tu as dit. Non. Je comprends qu'à un moment donné... Tu veux égarer les téléspectateurs. S'il te plaît, si tu as des démangeaisons, je te donne 2 minutes, tu parles. Non, je ne parle pas. Allez-y, il va. Donc je comprends que... S'il te plaît, je comprends qu'en réalité... notre opposition n'est pas prête. Et elle n'est pas prête comment? Il a pris un parti politique. Et il vous dit quelque chose de grave. Parfait. Moi, je te conseille de ne même plus faire la politique. Il dit quoi? Parfait dit que les élections, elles ne le concernent pas. Il n'est pas pressé, ça ne le regarde pas. Léla, je rappelle ici que un parti politique a 2 missions fondamentales. Quand il n'est pas au pouvoir, il le conquiert. Quand il est au pouvoir, il cherche à le conserver. Dans toutes les facultés en sciences politiques, c'est élémentaire. Bon, voilà quelqu'un qui vient vous dire... Ce ne sont pas les seules missions des partis politiques. Ce sont les missions principales. Oui. D'accord? Il vient vous dire, il a pris le parti, mais les élections, ça ne le concerne pas, blablabla. Parfait, il faut arrêter la politique. Il faut arrêter la politique. Je sors pas son aplaventrisme. À peine a-t-il pris la tête d'un parti politique, il vous dit, oh, le meilleur c'est tel. C'est-à-dire que la petite réserve qu'il aurait pu avoir pour se dire, ok, je me donne 6 mois de travail, parce que c'est lui qui a dit 6 mois. Quand j'ai fait les 6 mois, je me mets au niveau des autres et on travaille. Il vient prendre le parti. Les gens croient en lui. J'ose croire qu'en lui donnant le parti, que les gens ont cru en lui. À ces gens qui ont cru en lui. Les gens ont cru en vous, mais pas pour être président de la République. Oui, pas pour être président de la République. Pour être président de quoi? Pas pour être président de la République. Pour être quoi? Pas pour être président, mais pour dire qu'il doit être président. Je ne suis pas un rêveur, mais actuellement là. Actuellement là, c'est pourquoi il ne fallait pas prendre ce parti. Parfait. D'abord, un gars du RDPC n'a jamais donné de bons conseils à quelqu'un. Il faut que je rectifie 2 choses. Vous aurez la parole. Permettez qu'il termine. Il est en train de se garer. Laisse-moi m'égarer, tu vas arranger après. Allez-y. Je n'ai même pas fini de m'égarer, laisse-moi m'égarer. Voilà, je dis qu'en réalité, Parfait ne devait pas prendre ce parti. Parfait devait plutôt aller soutenir le leader qu'il pense être le meilleur pour être cohérent. Et ça permet à la population de voir que la scène politique a une certaine clarté, il y a une lisibilité. Quand il fait ce qu'il fait là, et tout à l'heure, j'ai beaucoup admiré, et je vais vous dire, Parfait, les journalistes, quand un journaliste t'invite sur son plateau, ne viens pas en souriant. Parce que tout à l'heure, Léla t'a soumis à un jeu que j'ai beaucoup admiré. Tu as démontré par tes réponses, tes contradictions fondamentales avec le parti que tu prends. Un parti a telle idéologie, il a telle orientation. Tu le prends. Toi, tu dis que cette idéologie-là, je la mets de côté. Je fais ci ou ça. Elle t'a mené à pousser à dire toi-même aux Camerounais qu'en réalité, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas sérieux. Maintenant, j'en viens à l'appel. Oui. Je vais revenir Est-ce que vous avez été surpris que l'honorable Jean-Michel Nithieu... Vous savez, on a l'habitude de dire en politique que l'union fait la force. Et dans ce sens-là, on pourrait acclamer, un peu comme Dylan a dit tout à l'heure, on pourrait acclamer, dire oui, l'honorable Nithieu, il a bien fait, il appelle à l'union. Mais je le redis, l'union à laquelle l'honorable Jean-Michel Nithieu ne fait pas la force, elle fait la face. Pourquoi elle fait la face? Et elle fait sa face au détriment des autres. C'est un piège à con. Pourquoi? Vous savez que
Le MRC, depuis quelques mois, a annoncé son retour dans le jeu électoral. Vous savez que l'honorable Ninche est député à Avouri-Est. Vous savez que si à Avouri-Est, le MRC met un candidat, l'honorable Ninche, vous savez, le FCC et autres met un candidat, je vous assure, il perd lamentablement les élections. Donc l'honorable Ninche sait très bien que, avec le retour du MRC dans le jeu électoral, son poste de député est menacé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une union qui fait la face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut faire des salamalek au président du MRC. Il faut lui passer la vaseline. Il faut tenir des discours, l'encenser. L'espoir étant que le moment venu, le Dieu Kamto se souvienne de lui. Seigneur, souviens-toi que j'étais ton disciple. Voilà ce que l'honorable Ninche essaye de dire à Maurice Kamto. Mais, il fait un faux calcul. Pourquoi il fait un faux calcul? Quiconque connaît le fonctionnement du MRC sait que c'est un parti qui est réputé ne jamais faire des cadeaux à ses alliés. Hein. Il vous souvient qu'ils avaient un allié, père son âme, directeur de campagne du président Maurice Kamto à l'élection de 2018. Au moment des élections locales, l'allié lui dit, bon, dans notre alliance, on avait dit que vous me laisseriez le Mungo. Vous savez encore la réponse du MRC, non? C'était niet. Ouais. Donc c'est un mauvais calcul que le député essaye maladroitement de faire. Et je le comprends dans sa posture. Vous savez, c'est un politicien... Dieu est mobilisé pour l'élection présidentielle. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Dylan, il faut avoir la vision à long terme. Vois comme tu vois là. Selon le calendrier électoral, l'élection présidentielle est prévue avant l'élection. Non, s'il te plaît, ça c'est selon le calendrier électoral. Bon, maintenant, le même calendrier électoral dit qu'on peut abréger, on peut proroger. Vous n'en savez rien. Non, mais je veux dire, l'élection présidentielle est prévue en octobre. L'élection présidentielle est prévue en octobre. Parce que si l'honorable Ninche, aujourd'hui, soutient le président Kamto pour la présidentielle, voilà, logiquement, pendant les élections locales, il voudrait... Il va lui dire... Ouais. On se souvient de lui. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je dis que... C'est pour ça que je dis... Dylan, c'est pour ça que je dis que... Si celui qui ne comprend pas le jeu de l'honorable Ninche et qui croit que l'honorable Ninche est en train d'appeler à l'union de l'opposition se fout le doigt dans l'œil. Pourquoi? Et là, je prends un élément que Désiré a donné tout à l'heure. Et une très belle lecture. Désiré vous a dit en quelques mots que la meilleure manière de s'aborder une possible union de l'opposition, c'est de faire ce que l'honorable Jean-Michel Ninche a fait. La preuve. Vous avez vu la sortie de Maître Ledjo sur sa page Facebook. Maître Ledjo a fait une sortie et Maître Ledjo qui d'habitude est... il soutient tout ce qui est opposition. Il est du SDF. Voilà, il soutient tout ce qui est opposition. Maître Ledjo a fait une sortie pour dire que, en réalité, ce que vous venez de faire, c'est de compliquer encore plus, de rendre encore plus impossible une éventuelle coalition de l'opposition. Et c'est objectif. Tous les partis aujourd'hui, là, même Parfait Mvoum, d'abord lui s'est déjà couché devant le professeur Kamto. Tous les partis qui vous disent que oh, Kamto est le meilleur, Kamto est le meilleur, essayez de les jauger, essayez de les juger. En fait, c'est des coquilles vides. C'est des coquilles totalement vides. C'est des partis qui savent que je ne m'accroche pas au MRC, je suis mort. Vous comprenez? Mais monsieur, le SDF, le FCC. Tactiquement, de confirmer ici que le MRC est aussi fort. S'il te plaît, je vais te répondre. Aide-les là, je vais te répondre. Je voulais dire, en réalité, hein, quand je parle de l'opposition, prenez le rapport de la présidentielle de 2018, vous le lisez. Vous allez comprendre que l'opposition est forte à certains endroits. Vous êtes journaliste, le RDPC n'a pas gagné partout. Malheureusement, pour la même opposition, quand je prends par exemple le FCC de Jean-Michel Ninche, justement, quand je prends le FCC de Jean-Michel Ninche, je prends le MSC, je prends le SDF, tous ont la même base électorale. C'est-à-dire qu'ils cotisent le même électorat. Et les gars savent que face à cet électorat, celui qui est plébiscité, c'est le MRC. C'est-à-dire que les trois, dans cette même base électorale, on les met ensemble, le MRC les bat à plate couture. Ils le savent. Maintenant, c'est qu'ils négocient. Ils négocient entre guillemets les miettes. Chacun est en train de vouloir dire au président, et je vous assure que si ces gars ne se prosternent pas, quand Parfait va prendre la parole tout à l'heure, il va encore bien chanter les lois. Parce qu'il faut qu'il soit situé quelque part. Il vous a dit que l'élection ne m'intéresse pas. Ça, c'est du bluff. D'accord? C'est du bluff. Parfait veut se mettre dans la roue
de celui qui part, du car qui part, comme on dit. C'est la même chose pour Nietzsche. Nietzsche se met dans la roue du car qui part parce qu'il sait qu'il a tout perdu. D'accord? Donc il ne faut pas que les gens viennent avec du mensonge, que les gens viennent avec la roubladie sur la scène politique, vous dire oui, on appelle à l'union de ci ou de ça. Si l'honorable Nietzsche, je ne donne pas de leçons à l'opposition. Il a donné trop de leçons. Je ne vais même pas finir. S'il avait une once de volonté d'unifier l'opposition, vous savez ce qu'il ferait? Il serait en train de faire en back-office, en ce moment, un travail énorme. Il ne sortirait même pas pour venir dire sur la place publique, voici le meilleur. Parce que dès que vous avez dit voici, ah bon, vous avez frustré combien d'acteurs? Et ils seront encore avec vous. Je ne sors pas une grossièreté qui vient encore d'être dite par Parfait tout à l'heure. C'est pour ça que je disais qu'il va revenir sur toi et ce ne sera pas la dernière fois. Je sors pas cette grossièreté, pourquoi elle est là? Parfait dit que si c'est lui, et il a même traité les 7 présidents de mots, un adjoint au sous-préfet fait ci, fait ça. Vous savez pourquoi ces gens-là sont sortis? Je vais vous dire, un monsieur comme l'honorable Cabral Libi, un monsieur comme Joshua aussi, ou même le maire d'Amjoya, c'est des personnes qui, à côté de la politique, ont de l'esprit. C'est des gens qui ont fait l'école. Ils connaissent la pratique des textes. L'honorable Cabral Libi sait par exemple que l'article 25 de la Constitution du Cameroun, l'article 25, si tu l'as, tu l'ouvres, il dit quoi? L'initiative des lois appartient au Parlement et à la présidence de la République. D'accord? Article 25, l'initiative. On n'a pas dit le vote, hein, on dit l'initiative. C'est-à-dire que si je veux m'asseoir pour commencer à faire une loi, je dois me rassurer que je suis soit le Parlement, soit le président de la République. Alors vous avez une autorité administrative à qui vous dites, nous allons dans cet hôtel, nous allons faire une loi que nous allons proposer au gouvernement, donc nous allons prendre une initiative législative. Et cette autorité vient vous dire, vous ne pouvez pas faire, et parfait, parce que vous pensez que vous allez nous créer un pays de la rue. Vous allez nous dire quoi? Cabral n'est pas député. Ah, donc on dit le Parlement. Voilà. Et je t'attendais là-dessus. Je t'attendais, s'il te plaît, je t'attendais là-dessus. Tu parles de quoi? S'il te plaît, je t'attendais là-dessus. Quand on dit le Parlement, on parle de l'ensemble. S'il te plaît, s'il te plaît. On parle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On parle de l'ensemble. Non, pas seulement l'Assemblée nationale. Non seulement on parle, laisse-moi t'instruire, tu ne sais pas ça. Non seulement on parle de l'Assemblée nationale, parce que notre Parlement est bicaméral. Mais on parle du Sénat. Je dis un seul député. D'accord? On ne peut pas. Un seul député peut venir avec une proposition de loi. Parfait. Laisse de m'égarer. Oh là là. Laisse-moi m'égarer. Tu parlais des téléspectateurs là. S'il te plaît, laisse-moi m'égarer. Laisse-moi m'égarer. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'un député ne peut pas prendre l'initiative de faire une proposition de loi? Voilà. Vous savez, si vous prenez, c'est pour ça que je dis que les gens comme Parfait, ils ne doivent même plus intervenir sur le plateau. Alors que tu t'égares. Si vous prenez... Ouais, il me dit que les Camerounais disent que je m'égare. Et ce que je dis là, les Camerounais qui ont leur règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la maison, qui le prennent. Je rappelle que Cabral Libi, d'accord? Il est seulement député, il est le président de la formation politique. Bien sûr, bien sûr. C'est un député. Bien sûr. Est-ce qu'un parti politique avec autant de députés ne peut pas faire une proposition? Léla, vous savez, Léla, quand on fait, quand vous prenez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il vous décrit le process par lequel se passe et les propositions de loi et les projets de loi. D'accord? Jusqu'à la publication. Voilà des individus, un groupe d'individus parmi lesquels quelques députés, ils vous disent, on a travaillé sur une loi, on est venu dans un hôtel et on va la publier. Vous comprenez? Il venait rendre public. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, Léla. C'est ça que je vais vous dire. Léla, je vais vous dire que si vous prenez le règlement intérieur de l'Assemblée, tu ne veux pas que je vais parler, tu vas mal. Quand tu prends le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce règlement te dit tout, comment le projet, les propositions fonctionnent. D'accord? Jusqu'à leur vote, jusqu'à leur promulgation. D'accord? Ce qu'ils font. Voilà, et c'est ça le problème. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas venir, ils voulaient faire un acte politique, vous comprenez? Là où je comprends ces acteurs politiques-là, si moi j'avais été avec eux, même comme je suis en train de dénoncer aujourd'hui, j'aurais fait pareil, c'est un acte politique, c'est un buzz politique, d'accord? Mais le fonctionnement d'une république, c'est que les lois ont un cheminement, elles passent par le canal que tout le monde connaît, et c'est quand elles sont adoptées qu'elles sont rendues publiques, d'accord? Uniquement.
Donc vous pouvez pas venir ici nous commencer à nous raconter que... Il nous perd du temps. Non, tu as parlé pendant... Tout à l'heure, tu as fait du bavardage tout à l'heure. Et je t'ai écouté. Donc là, je voulais sortir en disant que les politiciens camerounais, si j'avais une proposition à faire, on doit faire de la culture politique à beaucoup. On doit apprendre les lois à plusieurs. On doit apprendre les principes politiques à plusieurs pour éviter de venir faire du bavardage sur les plateaux. Très bien. Alors, monsieur Désiré Melingui, Yves Abama a parlé tout à l'heure de frustration. Vous, en tant que militant du PCRN, comment est-ce que vous vivez cette comparaison faite continuellement entre Maurice Kamto et Cabral Libye, avec la plupart du temps, Maurice Kamto favori finalement. Je veux dire, c'est le cas avec Jean-Michel Nietzsche, c'est le cas avec Parfait Voum tout à l'heure. C'était le cas avec Parfait Voum. Couché. Bon, Léla, c'est que moi... Cette comparaison faite continuellement. Donc, cette comparaison me pose aucun problème. Parce que nous sommes dans un environnement où nous avons des résultats. S'il fallait normalement s'appuyer sur la présidentielle, Maurice Kamto a été classé devant Cabral. Mais après cette échéance-là, nous sommes soumis à d'autres élections où nous sommes sortis vainqueurs dans certaines circonscriptions. Je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais vous pensez que le résultat aurait été le même si le MRC avait pris part aux élections de 2020? Oui, mais justement, moi je pense qu'on n'aurait perdu aucun député, on n'aurait perdu aucun de nos maires, aucun conseiller municipal. Ça, je peux vous prouver. Là où nous avons gagné, nous avons eu des maires et des députés. Maurice Kamto n'a jamais battu Cabral dans cette situation. À Vouri-Est, par exemple. Je pense que c'est le RDPC qui aurait pu souffrir à Vouri-Est si le MRC était arrivé aux élections. Ce n'est pas le PCRN. Ça, je le dis avec la main sur le cœur. Vous pensez également que le PCRN serait sorti de cette élection avec plus de députés? Je veux dire, je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal. Ce que je voudrais vous dire ici, n'est-ce pas, c'est que le fait même que le MRC n'ait pas pris part à cette élection a plutôt discrédité l'opposition. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on aurait même pu gagner mieux parce qu'ils ont passé le temps à demander aux gens de ne pas aller voter et surtout ne pas voter l'opposition. Et quand tu parles de cette opposition, et comme ils ont dans leur imaginaire et dans leur manière de penser, ils ont un adversaire politique qui s'appelle Cabral Libye. Pour eux, ils ont demandé qu'on n'aille pas voter Cabral. Non, je veux dire, vous dites que le RDPC n'est pas l'adversaire politique du MRC, mais c'est Cabral Libye qui est... Je vous dis, vous savez, Léla, on va dire des choses qu'on dit dans les chaumières et des choses qu'on dit de manière ostentatoire. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, je veux juste être certaine. Je vous dis, Léla, vous n'allez pas me dire que nous allons à une bataille. Oui. Quelqu'un qui prend ses armes et remet à l'adversaire, c'est-à-dire qu'il est plus opposé à l'adversaire que celui qui combat l'adversaire. Le PCRN aujourd'hui est allé prendre 5 députés qui auraient pu appartenir au RDPC si on n'était pas allé aux élections. C'est pas ça. Mais le MRC s'est couché à donner tous les députés et maires au RDPC. Vous pensez que c'est eux qui sont opposés au RDPC? Mais ça, c'est faux, ça. Je parle donc de comment est-ce que vous vivez je voulais encore donner la justification parce que Parfait a dit des choses qui ne sont même pas vérifiables. J'ai dit à Parfait, lorsqu'il parle normalement du candidat idéal, il a dit que le président Maurice Kamto était celui-là qui pouvait représenter. Moi, je voudrais qu'il me donne ses critères de sélection. Parce que jusqu'à ce jour, Maurice Kamto n'a pas gagné une élection au Cameroun. Il a été candidat pour la députation en 2013. Il n'a pas pu être député. Cabral Libye a été élu député. Être deuxième à une élection ne veut pas dire qu'on a gagné une élection. Maurice Kamto n'est pas président de la République du Cameroun. Et maintenant, aujourd'hui, Maurice Kamto, c'est-à-dire que ce qui fait l'écho du nom de Maurice Kamto, c'est parce qu'il a été nommé par Paul Biya. Il a été nommé ministre par Paul Biya. C'est tout. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un éminent professeur. Ça, on le connaît. On le sait. Tout le monde le sait. On est d'accord. Après ça, politiquement, est-ce que vous pouvez nous parler du palmarès de Maurice Kamto? Il n'y a rien. Cabral Libye est député de la République. Il a fait après lui 4 autres députés. Il a fait des maires. Il a des conseillers municipaux en Hong Kong par centaines. Et quelle est la comparaison qu'on va faire ici aujourd'hui? Aucune comparaison. Je ne vois aucune comparaison entre Kamto et Cabral Libye. À part le populisme, je ne veux pas rentrer, je vous dis, que ce soit les Parfait Voum, que ce soit les Jean-Michel Nietzsche, c'est des gars qui étaient au SDF avec le corps. Tout le cœur était dans le MRC. Et on a vite compris sur SDF. Voilà pourquoi ils ont été chassés. Venir dire des choses comme ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je vous dis, lorsqu'on s'est mis ensemble pour créer une certaine synergie, là-dedans, c'est nous qui allons décider qui va être notre patron. Vous voyez donc qu'il est même allé jusqu'à vouloir faire croire aux gens que l'UDC pouvait faire
pouvait challenger le SDF en 2004. Mais que il a reprécisé sa pensée. Il ne parlait pas des appareils politiques, mais des leaders. Parce que je suis intervenu. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il nous a dit, il parle des individus. Je demande donc que Parfait nous dise qu'est-ce que Maurice Kamto a en tant qu'individu que Cabral n'en a pas. Je ne veux pas parler de Joshua aussi. Hein. Je ne veux pas parler de Joshua aussi, qui est aussi capé. Hein. Je ne veux pas parler de Thomas Ndam, qui est député, hein, qui est maire actuellement. Hein. C'est que Maurice Kamto. Ou de Nietzsche lui-même. Ou de Nietzsche lui-même. Politiquement. D'accord. Je voudrais que c'était bon, qu'il nous apporte, qu'il m'apporte la preuve du contraire de ce que je suis en train de dire. Très bien, on va poser cette question-là à Parfait Voum. Qu'est-ce que Maurice Kamto a aujourd'hui qui manque cruellement à Cabral Libye ou à notre Joshua aussi? D'abord, il faut dire à mon ami Yves Abama que lorsque le RDPC t'apprécie, c'est que tu es dangereux. Chaque fois que le RDPC combat quelqu'un, c'est qu'il est sur la bonne voie. Et ça, ce qu'il vient de dire là, me concerne. S'il te plaît. Non, messieurs. Non. Allez-y. Non, Yves, je l'ai fait. Allez-y. Quand le RDPC apprécie un parti d'opposition, il faut s'en méfier. Donc je n'attends pas ici là que Yves Abama vienne me lancer les fleurs. Je n'attends pas qu'il vienne me dire que je suis un grand politicien. D'abord, c'est eux qui donnent les bons points, c'est eux qui donnent les mauvais points. Ça, c'est la petitesse politique. Quand je l'ai dit, je rappelle à Yves Abama que un congrès reste un congrès. C'est-à-dire que même si le congrès, une personne qui les lit. Une fois. Yves Abama. Allez-y, comme vous n'avez jamais été dans un congrès, je peux comprendre votre difficulté et votre gêne. Un congrès peut venir dire aujourd'hui qu'il n'y a même pas élection des membres. Il est souverain. Et ce qui s'est passé, on peut pas laisser ça. Les élèves nous écoutent. Le congrès, le mot congrès est un anglicisme. C'est un anglicisme. Il nous vient du système anglo-saxon. Quand tu leur demandes là-bas, c'est quoi un congrès? C'est le moment pendant lequel un candidat désigne soit ses responsables politiques, soit ses candidats. Ce n'est pas ça dans le fort. Oh là là. Tu n'as pas les statuts du fort. Dis donc. Tu n'as pas le statut du forum. Le fort, c'est quoi? Le fort, c'est quoi? Tu viens parler de choses que tu ne maîtrises pas. Ce que tu dis là, c'est le village. Ce que tu dis n'existe nulle part. Un congrès, c'est fait pour désigner les responsables ou les candidats. C'est écrit dans les dictionnaires. Allez lire. Qui nous interdit de lire? Yves Abama. Pourquoi on n'avait pas la lecture? Yves Abama. Allez-y, Parfait. Donc, le congrès du fort avait un seul point à l'ordre du jour. Élection du président. Un seul point à l'ordre du jour. Oui. L'élection du président. Et à ce titre, il est souverain. On ne peut pas le lui enlever. C'est le b.a.-ba des associations. Il pouvait dire que le point à l'ordre du jour, c'est égorger le président. C'est la souveraineté du Congrès. Donc, quand les gens viennent étaler leur ignorance, il faut le leur dire. Comme je l'ai dit, les affaires du RDPC, le RDPC n'a aucune leçon à donner à quelqu'un. Yves Abama, oui, sur la question, les comparaisons. Oui, d'accord. Allez-y. Oui. Tout à l'heure, il parle du Parlement qui doit faire rendre public ou bien ceci. C'est faux. Un seul député peut appeler la presse, dire à la presse que voici ce que nous allons poser comme problème à l'Assemblée. Et c'est ce qui s'est fait en 2004. C'est ce qui s'est fait en 2008. Attends, je cherche la Constitution. Je vais lire. Les gens vont nous écouter. Et c'est ce que les Tomanou, les Ndam et les Cabral voulaient faire. Donc il ne peut pas venir ici là. Je vais lire la Constitution tout à l'heure. Il faut éduquer les gens comme toi. Yves Abama. Je vais lire la Constitution tout à l'heure. Parfait. Tu viens de commencer la politique. Moi je vais te montrer le texte. Je vais te montrer qu'en 25 ans, tu fais la politique. Tu ne connais pas l'environnement dans lequel tu fais la politique. Je vais te lire les textes tout à l'heure. Je ne parle, ce n'est plus moi, je vais lire. Yves Abama. Yves Abama. C'est ça ta réponse? Yves Abama. Allez-y. Un député peut décider que voilà ce qu'il va présenter, quitte à ce que ça soit rejeté. Ce n'est pas ça rendre public tel qu'il annonce. Donc il ne faut pas qu'il nous essaye de nous tromper. Quand je l'ai dit, je dis encore aux Camerounais que l'opposition se doit d'être honnête et d'être sincère. La question que je pose, c'est justement qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a qui manque aux autres leaders comme Cabral Libye ou même encore Joshua aussi? Le professeur a un appareil qui fonctionne en plein régime, le MRC. C'est un appareil qu'actuellement personne d'autre n'a. Vous comprenez? Tu prouves ça personne d'autre n'a. Tu prouves ça comment? Avoir un appareil comme celui-là, ce n'est pas la mince affaire.
Vous dites qu'il tu trouves fonctionne ça comment, Messieurs, Ouais. Désiré, prenez votre mal en patience. S'il te plaît. Allez-y. Oui, non. Allez-y. Un appareil qui fonctionne. Messieurs. Il va faire une déclaration. Il n'a aucun argument. Yves Abama. Il est fort en déclaration, faible en Dylan et Désiré. Les gars sont excités là. Allez-y. Qu'est-ce que vous mettez? Permettez. Permettez qu'ils poursuivent. Quand vous dites qu'ils fonctionnent à plein régime, de quoi est-ce que vous parlez exactement? Parce que je pourrais vous dire exactement Moi, j'ai vu oui. les structures du MRC. Les structures, c'est-à-dire les comités de base, les sections et tout cela jusqu'au sommet. J'ai vu dans l'observation comment elles se réunissent. C'est tout ça qui fait le militantisme et tout ça qui fait. Vous avez essayé de voir les structures du PCRN? Les structures du PCRN. Je rappelle que Cabral c'est même un frère. En 2018, c'est nous qui recevons d'abord Cabral pour lui dire de venir, on travaille pour 2018. Donc Cabral, je ne peux pas venir le jeter en pâture ici, là. Mais je dis qu'il faut une opposition de vérité. Une opposition de vérité. En termes de mobilisation aujourd'hui, Maurice Kamto est de loin plus que tous les autres opposants, y compris moi. Et on peut appeler ça la plaventrisme au niveau du RDPC, mais c'est un chantage politique. Non, chantage à qui? Yves Abama. Oui. Donc vous avez parlé d'appareil, parce que oui. L'homme. Parce que ce n'est pas parce que tu as boycotté une élection en 2020 que tu es dernier. C'est pas parce que tu as boycotté. Il a gagné quelle élection au Cameroun? Parce que tu es allé aux élections. Ou bien parce que tu es allé. Souffrir de. Désiré. Tu dois assumer. Parce que tu es allé aux élections. Dylan, allez-y. Ce n'est pas parce que tu es allé aux élections. C'est l'affaire où l'autre. Qu'est-ce que vous mettez dans 2017, en 2017, Hog Benen va aux élections présidentielles. Il obtient 2%. Hein? Le SDM ne part pas. L'UNDP ne part pas. Donc, ça veut dire, comme ils sont partis, ça veut dire que Hog Belen est plus fort que tout cela. Ce n'est pas parce que tu es allé à une élection que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu as boycotté une élection que tu es faible. On ne peut pas gagner une coupe du monde sans prendre part. Et justement, Hog Belen a dit en 1997 qu'il est le deuxième au Cameroun aujourd'hui, parce qu'il est allé, les autres ont boycotté. Il y a des boycotts qui valent mieux que aller aux élections. Et c'est ça, c'est l'expérience politique que nous on a. Pas les nyama qui sont arrivés hier, ils viennent nous parler sur les plateaux de télévision. D'accord. Et c'est pour cela que je disais, voilà donc la... Je rappelle juste. Yves Abama, Désiré. L'autre ne m'intéresse pas. C'est l'opinion publique qui m'intéresse. Les propositions de loi ou résolutions émanant des députés, s'il te plaît, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Messieurs, on ne peut pas... Ça, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Yves Abama, on ne peut pas parler tous au même moment. On ne peut pas parler tous au même moment. Donc, je rappelle ce que vous dites, ce que Maurice Kamto a et qui fait défaut aux autres candidats, comme Joshua aussi. Je n'ai pas parlé de... Ou même encore Cabral. La question que je vous ai posée. La question de Joshua. Je vous ai dit moi. Donc l'appareil, oui. Donc vous parlez de l'appareil. Un appareil qui fonctionne. Le taux de persécution du pouvoir. Le taux de persécution du pouvoir. Chaque fois que le pouvoir persécute quelqu'un, c'est qu'il est sérieux. D'accord. Oui. Donc retenez ça. Alors Désiré, Dylan, à quoi est-ce qu'on juge aujourd'hui la force et la puissance d'un parti politique? Je crois qu'un parti politique s'affirme en tant que tel lorsqu'elle prend part à une échéance électorale. C'est-à-dire qu'un parti politique est comme une équipe qui accepte d'aller en compétition. Tant qu'elle ne fait pas partie à cette compétition, on peut comparer à ces équipes qui ont participé. Donc, aujourd'hui, faire le débat sur le MRC en tant que parti politique et le PCRN, je crois que c'est justement flouer l'environnement politique au Cameroun et ça ne renvoie pas une bonne image. Le professeur Maurice Kamto a délibérément décidé de ne pas aller à une élection présidentielle, une élection municipale et législative. Il l'a fait en toute responsabilité et je crois qu'en toute responsabilité, il doit assumer le revers d'une telle décision. Aujourd'hui, le MRC n'existe nulle part sur l'échiquier politique du Cameroun. Le MRC est simplement qualifié d'être un parti populaire
Mais la popularité... Ça, je peux pas rappeler qu'il est un ancien militant du MRC quand même. Je peux pas le dire ça. Surtout dû au fait que nous n'avons pas de militants du MRC sur le plateau. Non, mais Leila, est-ce que c'est des choses qui... Bon, lui l'a dit tout à l'heure, de par son observation, son visuel. Oui. Le MRC n'existe nulle part. Est-ce que c'est un fait ou ce n'est pas un fait? Je crois que c'est établi que le En fait, la question que je vous ai posée Dylan, n'avait aucun rapport avec le MRC. La question que je vous ai posée, c'est à quoi est-ce qu'on juge, vous êtes un observateur politique, à quoi est-ce qu'on juge la force et la puissance d'un parti politique au Cameroun? Lors d'une échéance électorale, premier critère. Échéance électorale, oui. Le nombre de postes ou alors de postes électifs que ce parti politique engrange. D'accord. Parce que participer à une échéance, c'est une chose. Oui. Engranger ou avoir des victoires à cette échéance, c'est une autre chose. Oui. Et justement, la capacité à mobiliser. Peut-être je peux situer le MS à ce niveau. Sa capacité à mobiliser. 6 de ces 3 critères, le MS n'en sort qu'avec ces critères. Je crois que le débat doit être assez clos. Il faut apprendre, moi je dis il faut apprendre à dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on a été fanatique ou alors qu'on estime qu'on a un certain penchant pour un homme qui a quand même un charisme, parce que le professeur Maurice Kamto, au-delà de sa fonction de ministre délégué au sein du gouvernement de Biya, a quand même un charisme en tant qu'un juriste. Donc on le lui concède cela. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on viendrait fabriquer des choses dont lui-même ne se reconnaît pas. Il n'a pas été présent lors d'une échéance électorale. Ça lui a fallu ce que ça lui a fallu. Il assume. Maintenant, les autres leaders politiques peuvent parler de plein droit. C'est pour ça que je me suis insurgé tout à l'heure à l'appel de l'honorable Nietzsche. Oui. Au-delà des calculs que le RDPC veut l'attribuer, moi je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Je m'inscris dans la logique simplement où j'aurais souhaité qu'un acteur politique au rang de l'honorable Nietzsche puisse interpeller les formations politiques, sachant que le professeur Maurice Kamto en fait partie. N'a pas la légitimité de se présenter. Il aurait interpellé les autres acteurs politiques à trouver au professeur Maurice Kamto un appareil qui peut lui permettre de se présenter. Le débat devait être centré à ce niveau-là, avant donc de se prononcer sur qui peut être donc la personne indiquée pour une élection présidentielle. Ce point est réglé. Mais vous nous avez jamais dit, vous dites que c'est réglé. Dites-nous alors. Dites-nous. Dylan, c'est un militant. Nous dit que c'est réglé. Tu discutes pourquoi? C'est un militant de MRC qui te parle. Et le grand doyen Paul Biya pour l'honneur qu'il nous a fait de nous recevoir aujourd'hui. Je suis content de la visite et je pars de la rassurer. Je suis très rassuré. Merci infiniment. Alors vous avez pu écouter le président de la transition gabonaise. Comment est-ce que vous avez vécu cette visite et ce changement de posture du Cameroun? On se souvient qu'après le coup de force du 30 août au Gabon, le ministre de la Communication camerounais, dans un communiqué, a condamné la prise du pouvoir par les armes, par des voies non constitutionnelles. Oui, Léla, j'ai vécu cette visite avec un cœur très saignant. Voyez-vous, il faut se dire la vérité, il faut arrêter de jouer à ce jeu d'hypocrisie de la part des Camerounais. Vous savez, quand j'entends les différentes interventions des uns et des autres, avant, pendant et après, ça me laisse croire que le Cameroun, particulièrement, souffre d'un mal. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de masquer, c'est-à-dire que de prendre des virages à 360 degrés dès lors que ça nous arrange. Moi j'ai dit, si je m'en tiens au communiqué du porte-parole du gouvernement, de la communication, cette visite n'avait pas lieu d'être. Parce que rien ne change à ce qui s'est passé au Gabon. Il y a eu un coup d'état militaire. Ça a été acté. Le communiqué du porte-parole du gouvernement a acté un coup d'état au Gabon. Souvenez-vous que nous avons eu la visite sur tapis rouge d'un autre rebelle, Guillaume Soro, qui est venu au Cameroun, qui a marché sur tapis rouge, mais qui, lorsque Guillaume Soro était dans ses actions de rébellion en Côte d'Ivoire, le discours, du moins l'actualité, effectivement, tournait en défaveur des actions que ce monsieur faisait. Que lorsqu'il a été annoncé au Cameroun,
sous la casquette du président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, ça a été fait sur tapis rouge. À un moment donné, ça m'a quand même interrogé sur la capacité des Camerounais à être, comment je vais dire, concentrés sur leur position. Est-ce que Yaoundé a fini par légitimer un coup d'État militaire? C'est la question que je me pose. Puisque cette visite a été faite telle que vous l'avez montré dans vos images, je suis tenté de dire oui, Yaoundé est d'accord avec les coups d'État militaires. Alors, est-ce qu'un coup d'État militaire au Cameroun générait? On n'en parle pas. Non, mais je suis en train de venir là. Je vous réponds. Est-ce qu'un coup d'État militaire au Cameroun générait? Est-ce que si un coup d'État au Cameroun qui se fait dans la règle de l'art telle que le général l'a décrit, est-ce que tout le monde, ça va éprouver l'assentiment du moins... Un coup d'État reste un coup d'État et on n'encourage pas la prise. Voilà. On n'encourage pas la prise. Un coup d'État dans les règles de l'art parce que voilà un général qui a fait un coup d'État, mais qui se fait recevoir dans les autres pays confrères sur tapis rouge. Ce que je considère, c'est que le coup d'État a été acté et a été salutaire par ceux qui l'ont reçu. On s'aligne derrière les positions du ministre de la Communication qui a condamné justement les... Il y a un colonel à la retraite, le colonel Badjek, dans une chaîne de télévision qui disait, mais bon, peut-être malheureusement, le RDPC qui disait que les militaires ne sont pas faits pour gouverner. Je m'appuie sur ce propos du colonel en retraite Badjek. S'il peut redire la même chose aujourd'hui, est-ce que les militaires n'ont pas la capacité de gouverner un pays? Parce que quand je le dis, suivez mon regard, je regarde mon pays. Je regarde mon pays. Vous n'allez pas me taire sur ce sujet-là. Je veux dire, on s'aligne. Nous sommes une chaîne de la République. Oui. Nous sommes une chaîne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'apologie d'État. Justement. Même si non, je veux dire le pas mince, il faudrait pas le franchir. Un coup d'État contre un le pas mince, il faudrait pas le pas mince, il faudrait surtout pas le franchir. Il faudrait surtout pas le franchir. Voilà. Je suis simplement en train de raisonner, je me questionne. Désiré Mélingué, est-ce que le Cameroun a légitimé ce qui s'est passé finalement au Gabon? Oui, il est là. Moi, je vais vous surprendre. C'est-à-dire que je crois que comme au Cameroun, on est habitué à... Nous avons la culture du pourrissement. C'est-à-dire que le président Paul Biya savait naturellement qu'il allait recevoir le général Oligui Nguema. Parce qu'en réalité, c'est les Gabonais qui apprécient le coup d'État s'il est bon ou mauvais. C'est-à-dire que nous, Camerounais, ça nous engage en rien. Dès lors que les Gabonais ont approuvé le coup d'État, pourquoi est-ce que le Cameroun n'allait pas recevoir celui que les Gabonais reconnaissent comme étant leur leader, comme étant leur chef d'État? Moi, je pense que... On a une organisation quand même. Parce que si vous le dites, ça veut dire que le Cameroun n'a pas une position propre à elle-même sur la question des coups d'État. Mais puisque aujourd'hui... Ça veut dire que si vous faites un coup d'État et que vous le faites, c'est pour ça que je vais parler de la règle de l'art. Si vous le faites dans les règles de l'art, où il n'y a pas effusion de sang, où le peuple va adouber, où on va vous applaudir, alors le Cameroun s'allie. Non, je dis règle de l'art ou pas règle de l'art. La réalité, c'est que c'est les Gabonais qui doivent décider de qui doit être leur président. Dès lors qu'ils ont accepté ce coup d'État, nous, on n'a rien à dire au Gabon. On n'a pas de leçon à leur donner. Sauf si nous décidons ne plus arrêter la coopération avec le Gabon. Et s'il te plaît, notre position va dans le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que les peuples ont le droit de se donner leurs dirigeants. Pourquoi le coup d'État au Gabon passe presque crème, contrairement à celui du Niger ou même encore ce qu'on a vu au Burkina Faso? Voilà, et je ne sais pas, quand vous posez cette question, j'espère que le Cameroun n'est pas sur le viseur par rapport au coup d'État au Burkina Faso ou au Niger. Parce que le Cameroun, oui, au Gabon, le Cameroun a une position, je vous ai dit, de principe initié depuis le président Aïdou, la non-ingérence. On ne dit pas aux autres ce qu'ils ont à faire et on n'accepte pas que les autres viennent nous dire ce que nous avons à faire. En même temps, le Cameroun est situé dans une zone économique et monétaire où il y a des principes. Un des principes, c'est qu'on ne prenne pas le pouvoir par la force. Donc, c'est pour ça qu'il est normal que quand le coup de force arrive, comment est-ce que vous analysez le fait que, contrairement à ce qui s'est passé au Niger ou même encore au Burkina Faso, on a vu le président de la
transition gabonaise, il était à la COP 28 à Dubaï. Oui. Comment est-ce que vous analysez le fait que le coup d'État au Gabon passe presque crème, contrairement à ce qui s'est passé? Voilà, ça c'est d'un point de vue holistique, général, à l'international. Je vais dire que ça pose quand même des questions. Parce que quand je vois la colonie de nos amis occidentaux essayer de faire de la guerre au Niger, de s'agoûter sur un certain nombre d'éléments, alors que vous parlez seulement du Gabon, on peut également parler du Tchad. On a vu leur réaction où c'était quasiment les applaudissements. Oui. Effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions. Mais vous savez que dans l'un ou dans l'autre cas, ou dans les autres cas, le Cameroun n'a pas pris une position. Le Cameroun a eu la même attitude. Il appartient à ceux qui se permettent de dire à des peuples comment ils doivent fonctionner. Tel dirigeant est bon, tel dirigeant est mauvais. C'est à eux que vous devez poser ce genre de questions. Pour nous, on est dans la non-ingérence. Merci en tout cas Yves Abama d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci à vous Désiré Belingui d'avoir... De la même si je n'ai pas pu terminer. En 30 secondes. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi j'étais un peu... suivant, quand j'ai suivi normalement l'interview du général, ce qui m'a intrigué, c'est qu'il est tellement content de venir rencontrer le doyen Paul Biya. Mais sauf que Ali Bongo Pro aussi était doyen, s'il avait laissé au pouvoir sur peut-être... vous comprenez un peu, c'est-à-dire que... Ouais, c'est pour ça que je dis en politique, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'en matière de coopération, il n'y a pas d'amitié. Tout ce que nous avons, c'est des intérêts. Parce que vous condamnez chez vous, vous venez l'approuver chez les autres. Il est tellement content d'avoir, il a dit, d'avoir rencontré le doyen. Pourtant, Bongo Pro était doyen là-bas. Merci Désiré Belingui d'avoir été avec nous. Merci également. Oui, juste pour dire que c'est la faiblesse à la fois des institutions et des hommes. Parce que, comme on vous a dit, au Tchad, le Cameroun n'a pas condamné le coup d'État du Tchad. Mais il a eu le courage de condamner celui du Gabon. Et vous constatez que même les organisations sous-régionales, elles... Au Tchad, c'était un coup d'État. Hein. Mais c'était quoi? Un président est abattu. Il y a l'officiel, voilà. C'était pas un coup d'État. Est-ce que le maréchal a tué son papa? Non. Je veux dire officiellement, le Cameroun n'aurait pas pu condamner alors qu'il n'y a pas eu... Quelle est la responsabilité du général dans l'assassinat du président? Peut-être que ce dont parle Parfait Voum, le président Parfait Voum, c'est la succession, le fait que ce soit le fils d'Ebi qui ait rapidement pris le pouvoir après... Là encore, ça appartient aux Tchadiens. Si ça avait été un coup de force, le Cameroun aurait fait un communiqué. Terminé. Il n'y a pas d'homogénéité dans ces affaires de coup d'État. Et qu'on l'accepte parfois, on refuse selon le faciès, selon les intérêts, et finalement ça ligne. Et ça donne la faiblesse, ça montre la faiblesse des organisations sous-régionales, parce qu'il est clairement dit au niveau sous-régional que les coups d'État sont interdits. Merci. Au niveau de l'organisation même africaine, c'est interdit. À tous les niveaux, c'est interdit, mais finalement, on finit par les adouber. La question qui se pose, est-ce que finalement tous les coups d'État sont mauvais? Et merci Parfait. Vous merci également à vous. Oui, je vais simplement en disant que finalement on reconnaît avec le général Oligui qu'un militaire. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche. Vous avez peur des militaires. Les militaires, c'est